Quand les voisins ont signalé l'odeur, il était déjà trop tard. Une maison isolée, à la sortie d'un petit village, les rideaux tirés, la boîte aux lettres pleine. À l'intérieur, le silence. Pas un cri, pas un bruit. Mais sur les murs, des traces, comme des griffures, et des mots écrits à la main. Elle m'a dit de le faire. La mère, qu'on croyait douce, pieuse. Le fils, timide, maladif. Personne ne les avait vus depuis des semaines. Ce soir-là, la police a ouvert la porte. Et dans l'air moite de la maison, quelque chose respirait encore. Elle s'appelait Mireille Hanou, 47 ans, ancienne infirmière à la retraite anticipée. Une femme discrète, toujours en foulard, toujours polie. Son fils, Kevin, 17 ans, ne parlait presque jamais. Un garçon pâle, les yeux fuyants, passionné par la taxidermie et les vidéos de sciences morbides. Les voisins disant qu'il vivait à part. Pas méchant, non, mais étrange. Depuis la mort du père, un ancien militaire, la maison s'était fermée peu à peu. Rideaux tirés, visites refusées, lumière qui restait allumée toute la nuit. Un facteur racontait avoir entendu une voix d'enfant chanter alors que Kevin était déjà adolescent. Et parfois, à travers la fenêtre, on apercevait 2 silhouettes, l'une plus petite que l'autre, qui semblaient parler à quelqu'un d'invisible. Tout a commencé un dimanche matin, une odeur. Une odeur lourde, épaisse, sucrée, qui glissait jusque sur la route. Le voisin d'en face, un retraité nommé Dossou, croyait d'abord à un rat mort sous les tuiles. Mais l'odeur venait bien de chez eux, de la maison Hanou. Personne n'y entrait depuis des semaines, pourtant la fenêtre du salon était entr'ouverte. Mireille n'en était plus vue à la messe depuis un mois. Et Kevin, on disait qu'il s'enfermait dans le garage à bricoler ses bêtes. Une nuit, Dossou avait entendu un bruit sec, comme un abattement violent, puis un rire d'enfant étouffé. Mais le lendemain, tout était calme, trop calme. Un après-midi, la police municipale a été appelée, juste pour vérifier. La maison semblait abandonnée. Des journaux s'entassaient, la végétation avait avalé la clôture. Quand les agents ont forcé la porte, une vague d'air chaud et fétide les a frappés. L'intérieur baignait dans une lumière jaunâtre, filtrée par des rideaux collés à la poussière. Le salon était figé, sur la table, des assiettes à moitié pleines, de la nourriture durcie, des mouches, mais surtout, sur les murs, à la craie, des cercles et des mots répétés. « Ne me laisse pas seul ». Dans le couloir, les photos de famille avaient été arrachées ou brûlées sur les bords. On distinguait parfois 2 visages, puis des taches sombres, là où devait être un 3e. L'odeur venait du sous-sol. Une porte bloquée par un meuble, des clous sur le cadre, et sur la porte, gravé profondément, « Ce n'est pas à elle ». Quand ils ont déplacé le meuble, un froid humide s'est engouffré dans le couloir. Et quelque chose, dans les escaliers du sous-sol, a semblé bouger légèrement. Pas un animal, pas un courant d'air. Quelque chose de vivant qui retenait son souffle. L'un des agents, un jeune nommé Morel, a descendu les marches le premier. L'air du sous-sol était glacé, saturé d'humidité et d'une odeur métallique, un mélange de rouille, de sang sec et de décomposition lente. La lampe torche tremblait dans sa main. Chaque pas faisait gémir le bois. En bas, une seule ampoule nue pendait au plafond. La lumière vacillait, des bocaux en verre alignés sur une étagère. À l'intérieur, des fragments, des morceaux de petits animaux. Certains semblaient récents, et au fond, une table d'autopsie bricolée avec un ancien établi. Sur la surface, une nappe en plastique rouge, collée, durcie par des fluides. À côté, une chaise d'enfant, minuscule, et dessus, une peluche. Une oursonne beige, couverte de taches sombres, les yeux arrachés. Dans un coin, quelque chose bougea. Un craquement discret. Morel pointa sa lampe, rien. Seulement un rideau noir suspendu. Il avança, lentement. De derrière le rideau, une voix féminine, faible, tremblante. « Kevin, ne le fais pas !» Morel resta figé. La voix ne venait pas d'une personne visible. Elle semblait sortir du mur ou d'un haut-parleur. Il écarta le tissu, derrière, une chaise. Des cordes et un mur couvert de dessins d'enfants, des visages sans yeux. Des dizaines, certains portaient des noms. Maman, moi, toi. Sur la table, un carnet, une écriture fine, serrée, répétitive. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on les vide pour les remplir de lumière. Morel recula, sonné. Derrière lui, le rideau bougea à nouveau. Il se retourna brusquement, personne, mais une trace de pas, humide, venait d'apparaître sur le sol, petite, d'enfant, et elle montait lentement les escaliers.
Morel cria le nom de sa collègue restée à l'étage, pas de réponse. Il monta 4 marches, la lampe tremblante. Chaque pas semblait aspiré par le silence. Arrivé au rez-de-chaussée, la lumière du jour avait disparu. La maison entière baignait dans un gris livide. Sur le mur du salon, les symboles à la craie avaient de changer. Ils pulsaient comme si une main invisible continuait d'écrire lentement, lettre après lettre, « Tu n'étais pas invité ». Il voulut reculer, mais quelque chose bougeait dans la cuisine. Un léger cliquetis métallique, régulier. Il s'approcha, torche en avant. Sur la table, un couteau planté dans le bois vibrait encore, comme s'il venait d'être lâché. Et juste à côté, un carnet ouvert, la même écriture serrée. Elle voulait les sauver. Moi aussi, court silence. Un bruit léger de respiration tout près du micro. Dans le couloir, une silhouette, une femme, dos tourné, les cheveux collés, une robe de nuit tachée. Elle murmurait quelque chose indistinctement. Morel s'approcha, doucement. La voix disait « Il dort. Ne réveille pas mon fils. » Il voulut parler, mais la femme tourna lentement la tête. Son visage était creux. Les orbites vides, noircies, luisantes. Une odeur de chair brûlée emplit la pièce. Morel hurla, tomba en arrière. La silhouette s'effaça aussitôt, avalée par l'ombre. Mais du plafond, un goutte à goutte régulier commença à tomber sur lui. Il leva la lampe, le plafond était taché. Et juste au-dessus, suspendu à une poutre, un corps d'adolescent, pâle, rigide, les bras tordus. Kevin. Son visage sans expression, la bouche entr'ouverte, semblait murmurer encore. Elle m'a dit de le faire. Coup de tonnerre étouffé. Un cri de radio déformé, puis silence. Morel recula jusqu'à heurter le mur. Le carnet, tombé au sol, s'ouvrit sur une dernière phrase écrite dans 2 encres différentes. « Je n'ai jamais eu de fils. Moi, je n'ai jamais eu de mère. » Les secours sont arrivés 27 minutes plus tard. La maison était vide. Pas de Mireille, pas de Kevin, pas de Morel. Seule la lampe torche, encore allumée, posée au milieu du salon. Sur le sol, un mince filet d'eau s'écoulait du plafond. Pas de sang, pas de traces de lutte. Les murs étaient redevenus propres, les symboles effacés. Dans le sous-sol, les bocaux avaient disparu. À la place, un simple drap blanc, et dessous, rien. Rien qu'une empreinte de chaise et un ourson beige remis droit, impeccablement propre. La radio de la police captait encore des parasites. Entre 2 interférences, une voix, celle d'un enfant, répétait lentement « Elle voulait juste rester avec moi ». Puis la bande s'est arrêtée. Silence total. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu la maison à nous. Le terrain est toujours là, vide. Mais les habitants du village jurent qu'à la tombée du soir, quand la pluie s'arrête, une fenêtre s'allume brièvement au milieu du champ et qu'on y entend une femme fredonner. Quelques semaines après l'affaire, un enquêteur indépendant a voulu reprendre le dossier. Il disait avoir trouvé une cassette audio dans les archives non répertoriées de la gendarmerie. Pas de nom, pas de date, juste une étiquette « Maison à nous, dernier enregistrement ». La bande dure 37 secondes. On y entend d'abord un grésillement, puis la respiration rapide d'un homme. Une voix féminine chuchote quelque chose, à peine audible. Il faut bien nourrir ce qu'on crée. Puis un cri, bref, un objet qui tombe. Et enfin, une voix d'enfant, claire, nette. « Maintenant, c'est ton tour, maman. » Le son s'arrête d'un coup, remplacé par un bourdonnement grave. Certains disent qu'en amplifiant l'audio, on distingue d'autres mots murmurés derrière, un mélange de prière et de rire. D'autres affirment que la bande ne contient rien d'anormal. Mais tous, sans exception, mentionnent le même détail. À la fin de la cassette, juste avant le clic final, on entend 2 respirations. Une forte, une plus petite. Ce soir encore, dans le village, certains entendent frapper à leur fenêtre. 2 coups lents, toujours 2. Et parfois, en se retournant, ils aperçoivent dans le reflet une femme debout derrière eux, le visage sans yeux. Un enfant à ses côtés, tous 2 immobiles. Elle m'a dit de le faire.